Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait une table de bureau avec une vieille porte. J'ai utilisé aussi les pattes d'une mezzanine, d'une vieille mezzanine, enfin un lit en hauteur, des 6 par 6 que j'ai coupé aussi pour faire les pattes. Et voilà, et j'ai mis quelques décorations, une vitre, et voilà. Les matériaux pour faire ça, pour customiser cette porte, ça a été une porte, bien sûr, les deux pattes d'un lit en hauteur qui m'ont servi pour faire les quatre pattes de ma table, un tournevis électrique, des machines pour couper le bois, des scies dont j'ignore le nom, mais c'est des scies électriques, un gros pinceau, une lime métallique, un marteau, du papier de verre, un mètre, de la sous-couche, de la peinture acrylique, des équerres, un crayon et des vis. J'ai commencé tout d'abord en dévissant la partie de la serrure qui est là, comme vous voyez sur l'image. Après, on soulève et ça part facilement, sans aucun problème. Après, j'ai dévissé donc la partie de la poignée. On tire et voilà. Et après, on pousse tout ça et le système il sort sans problème. Après, du côté des charnières, j'ai dévissé et comme elles ne partaient pas parce qu'avec la rouille et la peinture, c'était bien collé. Avec un coup de marteau, c'est parti. Et après, j'ai poncé soit avec le papier de verre, soit avec la lime métallique. J'ai poncé bien tout ça pour pas qu'il y ait des morceaux de bois qu'on se les prend dans les petits doigts. Après, j'ai mis ma table à plat et j'ai commencé à lui mettre la sous-couche pour pouvoir la peindre après, puisque je vais la peindre d'une couleur claire. Et comme ça, l'acrylique elle accroche mieux. Donc j'ai mis des deux côtés la sous-couche. Pendant ce temps, je vous dirais aussi que si vous n'avez pas de tasseau ou de pâte de mezzanine forcément à récupérer, vous pouvez aussi acheter des pâtes toutes faites dans les magasins de bricolage, ça existe, donc des pâtes en métal ou en bois prêtes à visser. Donc vous pouvez sans aucun problème trouver les pâtes. Moi, ma porte aussi, j'ai dû lui couper un bout parce que là où je l'ai mise, j'avais pas d'espace suffisant pour mettre la table en entier, donc j'ai dû couper un petit morceau. C'est pour ça que j'ai eu besoin des machines plus grande. Une fois que j'ai mis la sous-couche, devant et derrière, et sur la porte et sur les tasseaux, voilà, sur les tasseaux aussi. Une fois que c'était sec, mon ami menuisier est venu avec ses super machines. Et donc, j'ai mesuré le tasseau, j'ai mesuré la hauteur donc souhaitée, donc c'était 70 cm. Et avec sa machine, il m'a coupé les quatre pattes et aussi il a coupé le morceau de la porte qui était en trop, parce que j'ai mis à la continuité d'un autre bureau, donc je n'avais pas l'espace pour mettre la porte en entier. Et une fois que j'ai fait ça, il n'y avait plus qu'à mettre la peinture directement. Donc j'ai mis 2 couches de peinture blanc cassé pour bien recouvrir tout, donc de 2 côtés bien sûr, devant et derrière. Là vous voyez ma porte elle a plein des petits recoins, donc il faut beaucoup de patience pour faire tout ça. Si vous avez une porte qui est lisse, ça ira 10 fois plus vite, mais là il faut beaucoup de patience pour faire tout ça, puisque j'ai mis quand même 2 couches. Une fois que tout était prêt, les pattes et la porte, j'ai voulu lui donner un aspect ancien, vieilli,
Donc j'ai pris le papier de verre et j'ai pensé un peu sur les bords des pattes. Si vous voyez quand vous allez faire ça que c'est dur d'enlever des petits bouts de peinture, parce qu'il y a quand même 3 couches entre la sous-couche et les 2 couches de peinture, ça fait quand même 3. Si c'est pas possible, si vous voyez que c'est dur avec le papier de verre, vous pouvez le faire avec la lime métallique, ça va quand même plus vite. Voilà, vous frottez un peu par-ci par-là, ça fait un peu comme de l'usure. Après, vous passez le papier de verre pour que ça soit bien lisse, c'est pas des charmes, et voilà. Et les pattes sont prêtes. J'ai fait la même chose sur la porte. Donc avec la lime métallique, j'ai enlevé un peu de peinture pour donner cet aspect vieilli que je voulais. Après c'est comme tout, hein, chacun ses goûts. Si vous voulez faire lisse sans donner l'aspect ancien, vous faites comme vous voulez. Mais vous sachez que c'est facile à faire. Voilà, et bien une fois qu'on a fini de vieillir la porte, on est prêt pour mettre les équerres et fixer les pattes. Donc on va mettre l'équerre de cette façon, en mettant la patte verticale, à plat. On va marquer les trous où on doit visser l'équerre. Comme ça on est sûr que ça soit des niveaux. Et après on va mettre la patte à plat. Et bien on va visser avec la visseuse électrique. Là il n'y a aucun problème, tout le monde peut le faire, hein. Après j'ai retourné la pâte, j'ai mis donc à l'opposé, j'ai mis une autre équerre. Voilà. Et une fois que j'ai mis les 2 équerres, j'ai rajouté une petite pour être sûr que ça tenait bien. Une petite sur un des côtés. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça sur les 4 pattes, évidemment, j'ai laissé positionner sur la porte à plat pour pouvoir les visser. Voilà, vous les positionnez à l'endroit où vous voulez les mettre. Moi là j'avais pas trop le choix puisqu'il y avait des petits rebords et des petits renfoncements. Et donc là on va visser les équerres de cette façon. Alors là je vous conseille de ne pas visser à fond les premières vis. D'abord pressenter et visser un peu toutes les vis. J'en mets 4 de chaque côté, c'est pas la peine de remplir tous les trous. Donc les visser un petit peu tous à moitié, et une fois que c'est vissé à moitié, après visser à fond, mais en alternant des 2 côtés. Voilà. Et comme ça, vous verrez que ça se vissera mieux. Une fois que c'est vissé, on n'a plus qu'à retourner la table. Et voilà, ça donne ça. Moi, comme vous voyez, j'ai fait, voilà, j'ai écorché un peu partout. Et voilà, la table, pratiquement, elle est finie. Il n'y a plus qu'à mettre un verre par-dessus, dans mon cas, puisqu'elle n'est pas lisse. Mais moi, je trouvais qu'elle était un peu fade, un peu triste, comme ça. Donc, j'ai voulu lui donner un peu de gaieté. Et j'ai rajouté des petits matériaux que j'utilise pour faire plein de choses. Donc des perles que j'ai peint, du riz que j'ai coloré, des crayons, des feutres, des journaux, enfin j'ai mis plein de choses, voilà, plein de matériaux que j'utilise. Des vieux crayons de couleur, du sel que j'ai coloré aussi, du gros sel. Alors après, à la fin, vous aurez des petits liens qui vont apparaître sur votre écran si vous voulez savoir comment on colore le sel ou le riz ou les perles d'une façon rapide et facile. Vous aurez des petits liens à la fin de la vidéo. Voilà, et donc j'ai mis un peu un peu partout. Donc là, j'ai mis du sable, bien sûr, de la plage, avec des petits coquillages.
que j'ai ramassées. Et voilà, les petits pinceaux, vous voyez au fond. Voilà, mais un peu de tout. Des capsules de café que j'ai écrasées. Voilà. Et bien voilà, le verre par-dessus et le tour est joué. La table est prête. Le bureau est prêt. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a servi hein, pour customiser vos portes, vos tables et tout ça. Et comme je vous disais, vous aurez les liens sur l'écran pour l'or et le sel et les perles. Et bien, je vous dis à bientôt. J'espère que vous regarderez mes prochaines vidéos. Je vous attends. Allez, au revoir, à bientôt.